Vision 24, une télévision journalier. Écoutez voir, savoir et comprendre. Chers participants, à vos titres, grades et qualités, bonjour. Moi, je suis Chérif Issoufou. Je suis avec Transparency International, je suis le responsable du projet. Et je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté de participer à cette activité très importante, n'est-ce pas, au regard du thème, en tout cas qui nous réunit aujourd'hui, notamment la sécurité humaine. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler ni de la cohésion sociale, ni du développement économique, politique, socio-culturel, et ainsi de suite, tant qu'il n'y a pas de sécurité dans un État. Nous allons d'abord, si le temps nous permet, de vous présenter un peu l'organisation Transparency International. Bien qu'il y a, je vois beaucoup de visages avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, mais on dit souvent la répétition elle est pédagogique. Enfin, Transparency International est une organisation qui est l'association nigérienne de lutte contre la corruption et les sections du mouvement international Transparency International. C'est la section Niger. C'est une organisation qui est très expérimentée en matière de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Et Transparency International met en œuvre plusieurs projets de développement, plusieurs projets notamment dans la promotion de la bonne gouvernance, dans la lutte contre la corruption, dans la promotion de la transparence, de l'intégrité et bien d'autres. Transparency International Niger est présente dans pratiquement la quasi-totalité des communes du Niger, à peu près 260 communes au Niger, à travers les clubs anticorruption et les cellules de participation citoyenne. Des cellules de participation citoyenne qui regroupent bien entendu des jeunes, des femmes, des organisations féminines et bien d'autres qui travaillent autour des maires dans le cadre de l'amélioration de la gestion participative des communes. Alors, comme je vous disais tantôt qu'il y a plusieurs projets qui sont mis en œuvre par Transparency International, cette activité entre dans le cadre, comme l'intitulé le dit, elle entre dans le cadre d'un projet pour la promotion, la protection de la sécurité humaine en luttant contre les cercles vicieux de la corruption et la promotion de l'intégrité, bien entendu, la protection et la gestion la prévention des conflits. Ce projet est un projet de 3 ans qui a commencé déjà, qui a fait déjà 1 an, 4 mois, parce que nous avons déjà commencé en début de l'année 2022, vers la fin de l'année 2021. Il a prévu un certain nombre d'activités pour atteindre ses objectifs. Il faut reconnaître que le premier objectif que s'est fixé ce projet, c'est d'abord la gestion participative, la gestion inclusive de la sécurité. Parce que après un certain nombre d'études que Transparency International a menées, nous nous sommes entendus que la gestion de la sécurité ne peut pas être seulement l'apanage des forces de défense et de sécurité. Pour gérer la sécurité, en tout cas pour une gestion sécuritaire réussie, il faut qu'elle soit participative. Il faut que l'ensemble des citoyens puissent se mettre, comme on dit, dans le cadre de la promotion de la sécurité, conformément aux dispositions constitutionnelles. Parce que la Constitution du 25 novembre 2010 du Niger, bien entendu, avait précisé que la gestion de la sécurité est une affaire citoyenne. Donc là, le premier défi que nous nous sommes fixés, c'est de contribuer, d'appuyer les forces de défense et de sécurité dans leur travail quotidien de protection de la sécurité humaine. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Il faut d'abord noter, ils ne peuvent pas le faire seuls. Il faut d'abord noter que ces agents de forces de défense et de sécurité sont d'abord issus des citoyens. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, bien entendu, ce sont nos parents, ce sont nos amis, et ils se sont donnés, ils ont choisi comme métier de nous défendre et de nous protéger. Alors, ils ne peuvent pas le faire tant que nous ne l'acceptons pas nous-mêmes, tant que nous ne contribuons pas et tant que nous ne le faisons pas à leur côté. Nous avons compris qu'il y a
de plus en plus dans certaines contrées un fossé entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens. En fait, comme une certaine barrière, et cela n'est pas de la faute des citoyens ni des forces de défense et de sécurité, c'est un héritage colonial que nous avons eu de la gestion de sécurité. En fait, les forces de défense et de sécurité sont considérées de tout le temps comme étant un peu à l'écart de la société. Depuis l'héritage colonial que nous avons eu, souvent on la qualifie de la grande muette, en fait. Comme on dit souvent que les forces de défense et de sécurité ne parlent pas, ne communiquent pas. Alors le contexte change. Le monde évolue. Tant que les forces de défense et de sécurité continueront à se retrouver ou à se mettre de côté seuls, sans pour autant travailler avec les citoyens, il n'y aura pas, bien entendu, de protection de sécurité. Nous avons mené une étude dans le cadre de l'indice d'intégrité gouvernementale, GDI, que nous avons avec nos partenaires de Transparency International Défense et Sécurité. L'indice d'intégrité gouvernementale, c'est pour vérifier la transparence dans la gestion de la sécurité dans un État. Nous avons, à travers cet indice, le Niger a trouvé un rang qui n'est pas vraiment du tout satisfaisant. C'est tous ces défis qui nous ont poussés avec nos partenaires à mettre en œuvre ce projet. Donc le premier objectif, justement, c'est le rapprochement de ces forces de défense et de sécurité aux citoyens. Ce qui a fait en sorte que nous avons mené des activités à l'intérieur du pays, dans chaque région, pour qu'on puisse mettre en place des comités de vigilance et d'éveil citoyen, CDVC. Chaque région, parmi donc les 8 régions du Niger, nous avons eu la chance de mettre en place ces comités. Ces comités sont des comités paritaires, mixtes, en fait. Ils rapprochent, ils mettent les représentants des forces de défense et de sécurité et des citoyens. Et ils travaillent ensemble la main dans la main. Dans une certaine mesure, nous avons préféré même cacher leurs identités pour des questions sécuritaires. Parce que la lourde tâche qui incombe à ces membres des comités de vigilance et de veille citoyenne, la première, c'est de contribuer